Martinet, tu te rappelles la dernière fois quand tu m'avais expliqué les caractéristiques de l'ordinateur là? Oui. Vraiment, je suis parti chercher, hein. J'ai trouvé des annonces là sur Facebook. On parlait de disque dur 500 GB, ROM, RAM 4 Go. C'est quoi tout ça même? C'est quoi? Bon, d'abord, on ne dit pas Go et GB là. Tu vois, Go, on dit gigaoctet. Maintenant, GB, c'est gigabyte. Donc, en informatique, il y a une unité de mesure qu'on appelle le bit. Le bit, c'est l'unité utilisée par les ordinateurs. Tu parles du bit là. Une bit. Tu penses à quoi? Quoi est? Une bit. Mon ami, reste concentré. Je suis en train de parler de l'informatique ici. Okay. Le bit dont je te parle là, l'autre gars, c'est BIT. C'est l'unité de mesure en informatique. Je sais pas à quoi tu penses. Je veux même pas savoir aussi. Donc, restons concentrés. Ok. Je t'ai dit, un bit, c'est l'unité de mesure utilisée par les ordinateurs pour représenter les données et effectuer des calculs. Quand on parle d'octet, c'est composé de 8 bits. Maintenant, un kilooctet est composé de 1024 octets. C'est comme ça qu'on calcule la quantité de stockage qu'il y a dans les RAM et puis les disques durs. Donc, quand tu prends aussi un mégaoctet, c'est composé lui aussi de 1024 giga et chose à kilooctets. Maintenant, tu prends un gigaoctet, c'est composé de 1024. Un gigaoctet est composé de 1024 mégaoctets. Un téraoctet est composé de 1024 gigaoctets. Ok. Maintenant, apparemment, tu as vu dans certaines annonces HDD sur d'autres SSD. Sache que les HDD, ce sont les anciens types de 18. C'est 18 d'ancienne génération. Ce sont des disques vraiment très lents. Et ils sont composés de disques magnétiques physiques qui sont dans un boîtier qui tourne. Ce sont des disques lents et puis qui sont fragiles. Avec un choc, ça part en couille. Maintenant, quand tu prends le SSD, leur conception a été faite de la même façon que le RAM. C'est pas un disque, c'est une plaquette. Et ce sont des disques très rapides et qui sont plus résistants, qui ne sont pas facilement, qui se gâtent pas aussi assez facilement. Tu vois? Donc, quand tu vas, c'est comme ça que tu vas savoir maintenant. Tu vois, en fonction des logiciels que tu vas vouloir installer. Comme tu as dit que tu voulais installer des jeux, tu vas regarder la taille que le jeu a. Ok? Et tu sais comme le jeu que tu vas installer. Donc, tu sauras maintenant, en fonction de ça, quel type de stockage tu vas utiliser. Mais je te conseille les SSD, comme je t'ai dit, ils sont plus rapides et ils sont résistants. Donc, tu vas voir. Tu sauras que si ton jeu pèse, je sais pas, environ 50 gigaoctets, tu dois avoir un PC qui est au-delà de 500 gigaoctets pour pouvoir en installer plusieurs. Parce qu'après avoir acheté le PC, il y a le système aussi qui prend la partie et il y a d'autres activités que tu vas faire. Donc, prends le stockage en fonction de l'activité que tu vas vouloir faire. J'ai pu voir un peu. Moi, je n'ai rien compris. Tu n'as compris tout ce que j'ai dit. Bien. Bon, comment te l'expliquer? Tu vois, prenons le HDD et puis le SSD. Tu vois, le HDD, c'est comme, tu vois, les pompes au village là. Les pompes au village, tu dois appuyer pour que l'eau sorte toi-même. C'est rudimentaire, c'est lent, c'est pas vraiment efficace. Et c'est l'ancienne génération. Maintenant, prends les SSD comme les robinets. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Tu tournes juste et puis l'eau coule. Tu vois, c'est quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Maintenant, quand je parle de stockage des bits et puis des octets, c'est comme les unités de mesure. Tu vois, quand on parle de volume, par exemple, l'unité de mesure, c'est le litre. C'est comme ça qu'on mesure aussi en informatique avec l'octet. Tu prends un litre, par exemple, imaginons que tu vas au marché et que tu vas acheter des seaux, pour faire, je sais pas, tu peux utiliser des seaux pour faire, si tu peux. Il y a des gens qui font savon liquide, tout ça là, ils utilisent des seaux pour, bien tu veux laver tes enfants. Je sais pas ce que tu veux faire avec tes seaux, hein, mais tu achètes des seaux que tu vas remplir. Donc, tu sais la quantité que tu as besoin pour chaque seau. C'est comme ça aussi qu'on vérifie avec l'ordinateur. Tu sais le nombre de litres que chaque seau contient. Et tu calcules. Si tu veux 1 litre, tu prends, si ce que tu veux faire, c'est 5 litres par exemple. Donc, tu prends un seau qui est légèrement au-dessus de 5 litres. Pour besoin de ton utilité. Voilà. Si tu veux, tu veux t'installer un logiciel sur ta machine. Le logiciel pèse par exemple. Tu joues des jeux, non? D'accord. Prenons, GTA. Ok? Je sais que longtemps j'avais installé GTA, ça pesait 50 gigas. Si tu essaies d'installer tout de suite et puis sur ta machine, on te dit qu'il n'y a plus d'espace disponible. Ça veut dire que ces 50 gigas là, les 50 gigas que tu veux installer,
sont supérieurs à l'espace disponible sur ta machine actuellement. Donc, l'espace qui est libre actuellement est inférieur à 50 gigas. Soit c'est ta machine qui n'a pas les 50 gigas, soit il y a déjà d'autres logiciels, bien d'autres jeux qui sont sur le PC qui occupent l'espace là. Donc, soit tu ajoutes le stockage, soit tu enlèves quelques logiciels. Okay. Oui, donc c'est comme ça. Il faut toujours vérifier le stockage avant de payer un PC. Tu regardes et choisis le bon type de disque en fonction de tes moyens. Mais je te conseille toujours le SSD pour la qualité. Ok.